Ouais les amis, salut à tous, bonsoir à tous. Je fais une petite vidéo comme ça à l'arrache, c'est pour ça, t'as vu, j'ai même pas pris le temps de me mettre dans le décor et tout, parce que ça va pas être long. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais de base je voulais même pas en faire. Mais vous avez été quand même pas mal à me demander de réagir, à me dire, t'as vu Ayoub, Mbappé qui a dit ceci, cela, qu'est-ce que t'en penses et tout. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense de sa conférence de presse, sa présentation au Real. Bah écoutez, fidèle à lui-même, manipulateur, acteur, euh, toujours à vouloir en faire trop, il est ridicule. Alors déjà, moi, le voir embrasser les cuissons du Real, ça faisait 15 minutes qu'il était là-bas, là. Alors qu'en 7 ans, il ne l'a jamais fait au PSG. Son truc de Undo Stress à la Madrid en levant les bras, c'est exactement ce qu'a fait Cristiano quand il arrive au Real en 2009. Ok, ouais, c'était en 2009, il me semble. Donc, il n'a même pas de personnalité. Il fait tout comme Cristiano, en fait. Aucune originalité, aucune personnalité, à défaut d'avoir aucune face. Et puis, mais contrairement à Cristiano, c'est que Mbappé a besoin du Real pour gagner un Ballon d'Or et une Ligue des Champions. Cristiano, il arrive au Real, il est déjà Ballon d'Or, il a déjà gagné la Ligue des Champions. C'est la différence entre une légende qui est Cristiano et un escroc. D'accord? Voilà. Parce qu'il se prend pour Cristiano, mais il n'est pas, et de loin, il n'est pas Cristiano. Voilà. Parce que le Real, hein, comme vous le savez, n'a pas besoin de lui. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné 6 fois sur les 10 dernières années. C'est surtout lui qui a besoin du Real. La seule chose où on va dire que le Real a besoin de lui, c'est pas sportivement, c'est sur le point de vue marketing. Je pense que c'est surtout ça. Mais sinon, du point de vue sportif, ils en ont absolument pas besoin. Bref, j'ai rigolé aussi quand il a dit « On a réussi ». Je suis un joueur du Real, tu sais, en mode il a fait un truc de fou, comme s'il venait de sortir d'Alcatraz, de s'évader d'Alcatraz, de Guantanamo, ou comme Rocky, tu vois, qui vient de défoncer la gueule du Russe dans Rocky 4. Oh, Adrien, on a gagné. Ou tu sais, Rambo qui revient de l'Afghanistan, là. Hein, mon colonel, c'est pas ma guerre. Ridicule. On a réussi, tu sais, en mode comme s'il avait gagné les présidentielles ou fait un truc de dingue. Oh, t'as juste attendu la fin de ton contrat. Et, et pour signer libre dans le club que tu voulais, et t'as signé un contrat dans le cul sur un fauteuil. Hein. Calme-toi, t'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Bref, un guignol. Et puis quand il a dit aussi, je me mettrai au service du collectif, moi je jouerai là où le coach me dit de jouer, tout ça. Hein, alors qu'au PSG, quand il jouait pas au poste qu'il voulait, c'était les pivots gangs, c'était je tire la gueule et je suis pas content, etc. Mais bon, tu vois, il était là en mode tout mielleux, tout gentil, et viens là que je te cire, je sors ma botte à cirage sur les Vinicius et compagnie, comme il a fait au PSG quand il est arrivé avec les Neymar et compagnie, il était tout mielleux, tout gentil. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Moi, j'ai déjà les pop-corns qui sont prêts pour la suite. Hein, ça ne durera pas longtemps, l'histoire d'amour. Ça ne durera pas. Moi, je vous le dis, Mbappé, pour moi, il va flopper au Real. Et voilà. Et puis, je finirai tout simplement par dire aussi que c'était ridicule, là, tous ces 80 000 personnes pour l'accueillir, l'aduler, alors que ces mêmes personnes-là, il y a 2 ans, quand il a prolongé au PSG, l'ont insulté, ont brûlé son maillot quand le Real a présenté le trophée de la Ligue des Champions 2022 pour les adieux de Marcelo. Sur la voie publique, ils ont cramé son maillot, ils l'ont insulté. Ils ont même insulté sa maman, ils ont dit « des puta ». Et puis elle était au milieu, en train de chialer au milieu d'eux, là. Aucune dignité. On traite ta mère de catin, et lui et sa mère, ils sont là-bas, puis ils pleurent. C'est un truc de fou. Bref, et je passerai même pas certains supporters du Real à l'époque, quand il a prolongé au PSG, qui ont eu des propos racistes envers son père. Mais bon, ils n'ont pas de dignité, il n'a pas de dignité, Mbappé, c'est comme ça. Bref, hein, il vit son rêve, et ben on va le laisser vivre son rêve, et nous on attend, on va être tranquillement avec les pop-corns. Voilà, ben c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Hein. Maintenant, jusqu'à ce qu'il se foire complètement au Real et qu'il commence à avoir des petites histoires avec lui, on va plus parler de lui. En attendant tout ça, on ne va plus parler de lui. Hein, j'ai même masqué le mot Mbappé, Real et Real Madrid hein, sur Twitter pour plus voir les trucs sur lui. Et puis, concentrons-nous sur le Paris Saint-Germain. Là, comme je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien qui soit parti. Moi, je suis pas du tout inquiet, au contraire. On va kiffer avec un vrai collectif, tout ça. Il y a le petit Désiré Doué qui se rapproche. On va kiffer, les amis. Voilà, allez, prenez soin de vous et allez Paris.